Dans la dernière vidéo, nous quittions notre maison pour nous lancer dans ce grand voyage dont nous rêvions depuis longtemps. Nous allons sur le continent américain et on emmène Maurice avec nous. Pendant qu'il traverse l'Atlantique à bord d'un cargo pendant 11 jours, on en a profité pour visiter New York. Nous partons à présent pour le Canada car c'est à Halifax que Maurice arrive. On peut le récupérer 2 à 3 jours après son débarquement et le parking est gratuit les 5 premiers jours. Nous, on a prévu d'arriver au dernier moment car les logements dans cette ville sont très chers. On a opté pour un dortoir en auberge de jeunesse à 80 € la nuitée pour 2. Pensez dans votre recherche d'hébergement qu'en fonction des conditions en mer, il arrive souvent que les bateaux aient plusieurs jours, voire plusieurs semaines de retard. Ce matin, on a rendez-vous avec le transitaire. C'est l'intermédiaire qui gère toute la logistique du transport. Il nous a donné rendez-vous devant les douanes pour nous transmettre des documents et les instructions, car c'est à nous de faire les dernières formalités pour récupérer notre véhicule. Le port d'Halifax est petit par rapport à celui d'Anvers, et on a rapidement été pris en charge. Dans le port, les gilets jaunes sont obligatoires. Après un premier contrôle des documents, un employé nous a emmenés à un deuxième bâtiment administratif. Gardez bien le Bill of Landing remis par le transitaire et signé par les douanes. Vous devez le présenter au port et il arrive qu'il oublie de le rendre alors qu'il est indispensable, notamment pour le retour. La dernière étape, c'est un check express du véhicule. Mais avant de signer, c'est important de déclarer tout problème, et ce, malgré l'empressement de l'employé. La seule chose qui semble importante pour lui, c'est de contrôler si le numéro VIN correspond bien. Le nôtre est gravé sur une plaque dans le compartiment moteur. Pour nous, tout s'est bien déroulé. On a eu les retours de 2 familles qui se sont fait voler dans les cargos de la semaine précédente. Un employé du port a témoigné du fait qu'il y avait eu plusieurs signalements de vol lors de ce voyage et qu'il n'avait jamais vu ça en 20 années de carrière. En principe, ce trajet Anvers-Halifax est sûr. On est content de retrouver les Globe Trailers à Halifax. On avait rencontré Hervé au départ d'Anvers. Avec Mélissa et leur chien Smoothie, ils ont prévu de faire la panaméricaine d'Alaska à Ushuaia en 11 mois. À voir tous ces véhicules, on s'est dit à ce moment-là que ce qu'on faisait n'était pas si fou que ça. Ça paraîtrait même plutôt banal. On est heureux de rejoindre cette communauté. Bon, on regarde si ça démarre. Après 11 jours en mer, Et puis quelques jours au port. au quart de tour. Momo ça. Donc on avait rendez-vous à 9h20, il est 11h15 et on sort du port d'Halifax. On a récupéré Maurice, tout s'est bien passé. Voilà. Apparemment il n'a pas été visité, il a été contrôlé mais on n'a rien volé, rien abîmé, donc super. C'était le plus dur. On a fait le plus dur. Et on fait nos premiers kilomètres en Amérique. On a emmené Momo en Amérique. On l'a fait. Alors voilà, on vient d'arriver à Halifax, on a rencontré une Canadienne qui nous emmène faire les refills de gaz, d'eau. Et là, on suit les Globe Trailers. C'est le branle-bas de combat. Ouais. On réaménage tout. On sort des planques. Je sais plus où les affaires. Walmart est une chaîne de supermarchés bien appréciée des voyageurs en véhicule aménagé, car il est souvent autorisé de passer la nuit sur leur parking. C'est hyper pratique en ville, puisqu'on peut accéder aux toilettes et au Wi-Fi en se ravitaillant en gaz, en essence et en nourriture. À Halifax, c'est un endroit propice pour rencontrer d'autres voyageurs. On se réveille en face du van de nos amis italiens avec qui on a fait l'apéro la veille. Malheureusement, ce premier test sous la pluie canadienne n'est pas un franc succès. On compte 5 entrées d'eau différentes. Même notre matelas est mouillé et on commence à être à court de chiffon. On a reçu des alertes par SMS et on apprend que l'équivalent de 3 mois de pluie est tombé en quelques heures. La ville est inondée et certains quartiers sont évacués. On ne mesure pas encore l'ampleur des dégâts, mais il faut qu'on aille se mettre à l'abri pour sécher et réparer notre maison sur roue.